Amis téléspectateurs, bonsoir. Ça a toujours été pour nous un plaisir quand il faut vous servir et surtout lorsqu'il s'agit de questions sensibles qui touchent à la vie des citoyens congolais. Vous avez eu l'habitude de suivre depuis 3 semaines un dossier spécial qui passe, n'est-ce pas, dans le cadre de notre magazine L'invité de Vision Plus. Il s'agit bien sûr de cette question ou ces conflits, si je peux me permettre de les signifier ainsi, n'est-ce pas, de la parcelle, conflit parcellaire bien sûr, de l'ancien siège du ministère de la Santé. Vous avez suivi dans ce journal les conseillers ou le mandataire de la famille de Madame Kapinga, mais aussi l'avocat qui d'ailleurs, au cours des 2 émissions, mais aussi d'un point de presse, ont eu justement à parler de la question. Bref, la parcelle appartient bel et bien à Madame Kapinga. Pas plus longtemps qu'hier, nous avons vu un avocat qui représente, n'est-ce pas, les conseils spéciaux du chef de l'État Luzolo passer sur une des chaînes de télévision pour dire qu'il s'agit de faux et usage de faux. Les documents présentés par le camp ou le représentant de la famille Kapinga semblent être de faux documents. Alors, nous nous sommes dit, est-ce vrai ou faux? Nous n'avons pas la réponse à vous donner. Nous avons fait venir sur ce plateau le représentant de la famille Kapinga, l'enfant de la famille Kapinga, mais aussi les avocats de la famille Kapinga. De leur bouche sortira certainement la vérité. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis Félix-Marie Kassonga-Nyembo, le grand frère de la propriétaire de la parcelle numéro cadastral 945, boulevard du 30 juin, commune de la Gombe, à Kinshasa. Justement, nous commençons par là. On dit que tout ce que vous avez présenté sur notre plateau comme étant des documents ne sont pas valables. Ce sont des faux documents. On dit même qu'il s'agit là d'une bande d'escrocs qui cherchent à spolier un bien de l'État. Donc c'est une parcelle qui appartient à la SONAS. La parcelle dont je viens de parler est une propriété privée qui n'a jamais appartenu ni à l'État ni à la SONAS. Nous ne pouvons pas être ceux-là dont vous venez de parler. Nous sommes très sérieux, nous sommes sereins par rapport à notre propriété qui ne figure pas ni sur la liste du patrimoine privé de l'État ni patrimoine public de l'État. Et donc, c'est surprenant que certaines personnes puissent passer sur le plateau de télévision et sortir de telles allégations dans une république démocratique. Ça ne fait pas sérieux. Ces personnes qui sont passées sur le plateau de télévision, conseillers de ministres ou conseillers du conseiller spécial, ça ne fait pas sérieux. La notoriété n'est pas au rendez-vous. Je suis désolé, c'est une propriété privée qui est justifiée par le fait que nous sommes détenteurs de l'original du certificat d'enregistrement qui vaut titre de propriété. Et d'ailleurs, d'enregistrement qui est contesté, on dit qu'il y a là 1900-2000. Comment est-ce qu'on peut... Je suis désolé. Le certificat d'enregistrement qui est ici, l'original, la partie 1900 a été rayée parce que ce sont des pièces de valeur. Ce sont des imprimés de valeur et quand on les imprime, 2 fois en bas, on marque 1900 ou 2000 autant, mais ça dépasse les années. Là, si vous regardez bien, c'est rayé, 1900 c'est rayé. C'est 20 septembre 2000. 20 septembre 2000 au cadastre. Qu'ils aillent au cadastre pour vérifier l'authenticité de cet certificat d'enregistrement, cette pièce qui est authentique. Il n'y a que le service des cadastres qui peut dire que telle pièce est valable, telle autre ne l'est pas. Et donc, quand on est conseiller ou conseiller du conseiller spécial, on doit avoir cette jugeote-là pour se rapprocher des services de l'État. Nous sommes dans un État organisé où les services de l'État fonctionnent normalement. Mais voilà par rapport à cette question. On essaie un peu de revenir en arrière. Peut-être certains de nos téléspectateurs n'ont pas pu suivre les précédentes émissions, oui, puisque ça a été dit par, n'est-ce pas, l'autre partie, oui, puisqu'il est dit que la parcelle aurait appartenu à la SONAS. Par quel moyen, parce que c'est la SONAS qui l'occupait apparemment, par quel moyen la famille Kapinga a pu justement
devenir propriétaire? La SONAS n'a jamais eu dans son patrimoine cette parcelle. La SONAS a été une personnalité morale qui s'est occupée de la gestion de cet immeuble par convention. Vous comprenez? La convention de gestion signée le 25 novembre 1981 qui a été authentifiée par les notaires de la ville de Kinshasa. Je parle de la convention de gestion. C'est très important. Convention de gestion, percevoir le loyer, faire certains travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble. Donc la SONAS les faisait voulais-je dire, au nom de l'ancien propriétaire qui avait signé cette convention-là, le 25 novembre 1981. Et donc, lorsque l'ancien propriétaire nous a vendu l'immeuble, la SONAS qui était gérant a informé le conservateur des titres immobiliers comme quoi la SONAS ne s'occupait plus de la gestion de cet immeuble. Et donc, que l'État puisse signer un nouveau contrat de bail avec l'acquéreur de cet immeuble qui est Madame Kapinga Marie-Josée. Mais lorsqu'on achète une parcelle, oui, il faut quand même qu'on ait l'acte de vente. Oui. C'est pourrait que dans vos documents, on ne voit pas cet acte de vente. L'acte de vente, la SONAS le dit bien, l'acte de vente en notre possession, je vais lire, si vous permettez. Je vous en prie. Vente immeuble DEVR 6, boulevard du 30 juin, numéro 4310, PC 945, commune de la Gombe à Kinshasa. L'immeuble dont les références en exergue qui abrite vos services était propriété de M. DEVR sous gestion de la SONAS. Cependant, la SONAS a l'obligation de tenir informé du changement intervenu dans la gestion de cet immeuble. Selon le document acte de vente, en notre possession, le dit immeuble est vendu depuis le 8 août 1998 à Madame Marie-Josée Kapingamboui par le propriétaire M. DEVR. Ainsi, les mandats de la SONAS a pris fin. Pour ce faire, il vous est prié de contacter la nouvelle acquéreuse, Madame Josée Kapingamboui, galerie présidentielle, pour les nouvelles conditions des locations. Veuillez accepter, Excellence, l'expression de notre haute considération, la direction administrative et immobilière. En ce moment-là, la lettre de la SONAS était adressée à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique à Kinshasa, Gombe, en date du 20 mai 1999. Donc c'est ça l'acte de vente. Ce n'est pas ça l'acte de vente, c'est le document par lequel on informe Monsieur le ministre de la Santé. Donc la SONAS qui serait propriétaire selon le camp Luzolo. Donc c'est la lettre de la SONAS qu'on présente nos adverses, la partie adverse reste avec une tribulation, avec une confusion. Ils n'ont pas lu les documents qu'on leur a adressés de bonne foi. La SONAS n'a jamais été propriétaire de l'immeuble, mais la SONAS a assuré simplement la gestion de l'immeuble. Et la SONAS, comme elle a assuré la gestion, percevait les loyers, informe maintenant le ministre de la Santé publique que l'immeuble a été vendu. Notre convention a pris fin. Le mandat qui nous a été donné a pris fin. Nous ne pouvons plus continuer à percevoir les loyers. Veuillez donc contacter Madame Marie-Josée Kapinga pour payer vos loyers et tout le reste, et contrat de bail. Voilà ce qui nous liait a pris fin. C'est-à-dire que l'immeuble n'a jamais appartenu ni à l'État ni à la SONAS, parce que j'ai la liste ici de 2 appartements, la liste de maisons qui appartiennent, qui rentrent dans le cadre du patrimoine public et patrimoine privé de l'État. Jamais 945 boulevard du 30 juin ou plan cadastral 945 commune de la Gombe n'a jamais appartenu à l'État,
ni à la SONAS, ni à l'État. Alors, c'est à moi de vous poser la question. Monsieur Luzolo entre par où? Par la fenêtre ou par la porte? En quoi ça les concerne? C'est une parcelle privée qui n'a jamais appartenu ni au domaine de l'État, ni au domaine public de l'État, ni privé de l'État. Les documents du 8 août 2013, actualisés au 8 août 2013, prouvent à suffisance que nous ne rentrons pas dans le domaine public ni dans le domaine privé de l'État. C'est clair. Mais depuis tout ce temps justement que le ministère de la Santé est occupé, est-ce que les propriétaires, votre famille, avaient déjà, n'est-ce pas, présenté quelques actions qui pourraient justement justifier que c'est lui le propriétaire? Parce qu'on ne payait même pas. On ne payait pas. Pourquoi vous ne payaient pas? Ils ne payaient pas. On était fatigués de promesses et ils payaient d'une façon irrégulière. Ce qui a fatigué les vrais propriétaires, ils sont décidés de demander que le ministère de la Santé puisse quitter leur immeuble. Et le ministère de la Santé est parti, bien sûr, informé. Et donc, avec cette résiliation des contrats, le ministre de la Justice prend acte de cette résiliation. En ampliateur principal, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, tout le monde est au courant. L'ITPR, Urbanisme et Habitat, deux fois, c'était ensemble, hein, Urbanisme et Habitat, avec le ministère des Travaux Publics, deux fois, c'est scindé. Mais tous, cette fois-ci, quand on résilie le contrat, on les a informés tous. Alors, imaginez-vous, le contrat de bail résilié. Tout ce qui vient après est nul et dénul et fait. Le contrat a été résilié. Mais par quelle magie les locataires peuvent attribuer un immeuble qu'ils louaient à un tiers? Non, ça vient après la résiliation des bails. C'est illégal, irrégulier et moins sérieux. C'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que le soi-disant propriétaire, je prends l'air dire, le soi-disant propriétaire serait justement un imposteur, on ne le connaît même pas, il serait fantôme. Qui était-il pour avoir une parcelle à la Gombe sur le boulevard du 30 juin? Qu'est-ce qu'il faisait comme activité principale? La question est bien posée, je vais vous répondre. De quel droit M. Luzolo peut-il se permettre de nous poser des questions sur nos biens parce que nous n'avons pas que ces biens-là? À Kolwezi, nous avons des biens. Ici à Kinshasa, nous avons des biens. Ce n'est pas notre premier bien. Eh bien, M. Luzolo, je vous invite à aller au cadastre. Posez la question si Mme Kapinga n'a que cet immeuble-là comme propriété. Nous sommes connus, nous sommes en tant que conseiller spécial du chef chargé de la bonne gouvernance, chargé de remplacer la justice, parce que la République a été condamnée à 2 reprises. Au pénal, nous avions gagné. On a débouté la République. Au civil, nous avons gagné. La République n'a même pas fait appel de la décision rendue par le tribunal. Et donc, Monsieur Luzolo, vous êtes juriste. Lorsqu'il n'y a pas appel d'un jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accepté, vous respectez l'État. Si vous revenez sur les décisions de justice, monsieur le professeur de droit, vous faites la rébellion contre la République. Ça n'est pas sérieux. Notre famille trouve que vous faites la rébellion contre les jugements déjà coulés. Oui, monsieur Philippe, vous voulez déjà parler des questions juridiques. Oui. Les avocats sont sur le plateau, ils vont intervenir. Je voulais que nous puissions laisser cet aspect juridique aux juristes. Présentez-nous la personne, c'est lui qui a acheté ces parcelles. Vous dites que vous avez des biens. Qui était-il pour pouvoir acheter une parcelle? Monsieur était un grand professeur d'université. Recruté. Il est. Monsieur est de nationalité haïtienne. Aujourd'hui, il est professeur d'université. Il a été recruté aux États-Unis. Il était président de tous les ATG
dans ces pays-là, sous assistance technique gouvernementale. Dans le cadre de la coopération, il a été recruté par le vice-recteur Koli Elombe. Si ça vous dit quelque chose, monsieur Luzolo, je ne sais pas où vous étiez en ce moment-là, quand Koli Elombe était vice-recteur dans ce pays. Ils ont recruté des professeurs à l'étranger, aux États-Unis. C'est là où il a été recruté. Et lui était le président de tous les ATG. Imaginez, en ce moment-là, ils étaient payés combien? Pour prendre les crédits, ça posait problème parce que les enseignants pouvaient prendre déjà crédit. Alors, un professeur d'université, c'était plus facile. Donc, on ne peut pas nous poser cette question par M. Luzolo. Aujourd'hui, il peut vivre avec son salaire de professeur, non? Il peut vendre les syllabus, non? Comment doit-il s'intéresser sur l'origine de notre patrimoine? Ce n'est pas ça. Bonne gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est le gouvernement. Monsieur Luzolo, occupez-vous du gouvernement. Occupez-vous de la gouvernance de ce qui se passe au gouvernement maintenant. Ce n'est pas aller rechercher la petite bête parce que nous avons déjà gagné 2 procès en justice au pénal avec l'État congolais. Nous n'avons pas de problème avec l'État congolais parce qu'une décision de justice a été rendue au pénal. Nous avions gagné. Au civil, nous avions gagné. Monsieur Luzolo, vous voulez qu'on aille encore au traditionnel alors? En droit traditionnel? En droit coutumier? Parce qu'on a déjà gagné. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il n'existe aucun doute quant à ce qui touche à notre propriété. C'est une propriété privée appartenant à Madame Marie-Josée Kapinga Mbouyi. Merci. Ça n'a jamais été une maison de l'État, ni une maison de la SONAS. Merci. Je viens de vous donner les preuves. Je crois que M. Luzolo, cette fois-ci, il va nous laisser tranquille. Je vous en parce prie. que nous avons la liste des biens qui rentrent dans le patrimoine public et la liste de biens qui rentrent dans le patrimoine privé de l'État. Et donc, j'ai dit, pour clore mon discours, je vous invite, M. Luzolo, à venir sur le plateau de télévision, débattre avec moi de toutes ces questions. Venez en personne, accompagné de vos avocats, parce que nous sommes clairs. Amenez également vos pièces d'attribution de cette maison-là. Hein? Et amenez cette pièce-là parce que vous ne l'avez jamais donnée. Comme vous serez avec vos avocats, nous allons examiner, nos avocats seront là, sur le plateau de télévision, en ce qui concerne le peuple congolais, congolaises et congolais, pour qu'ils voient quelles sont les pièces que vous avez d'attribution, ou d'attribution carrément, ou un certificat d'enregistrement, parce que vous n'avez jamais montré quelque chose. Eh bien, monsieur le professeur de droit, nous parlons droit, les juristes viendront pour parler droit, effectivement. Moi, je parle intérêt de la famille. Merci, monsieur Félix. Je pense que ici, nous ne faisons que notre travail parce qu'il faut signaler que nous avons été victimes de menaces lors de nos précédentes diffusions sur cette question, justement. Nous avons fait même une semaine sans diffuser à cause de ces dossiers. Je me demande ce que nous avons commis comme erreur en faisant justement notre travail. Nous allons inviter les avocats sur ce plateau qui vont justement aussi donner leur position et surtout s'attarder sur les aspects juridiques du dossier. Après juste cette transition, les avocats seront... Après avoir menacé notre enfant, giflé notre enfant, à 19h30 dans une propriété privée, professeur Luzolo, vous permettez de menacer les journalistes, conseiller du président de la République. Mais je rêve. Le président de la République n'a pas besoin de tels conseillers. Moi, je suis du PPRD. Depuis l'Europe jusqu'ici, je suis du PPRD, sincère et fidèle. Je défends Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Raïs Kabila Kabange. Mais ce n'est pas avec de tels collaborateurs que vous pouvez penser faire mieux pour servir Monsieur le Président de la République. Alors qu'en cette période, nous sommes en train, et le Président de la République en tête de file, en train de défendre le dialogue national inclusif. Et vous, par contre, vous êtes en train d'étirer le président par derrière en ne pas vouloir montrer votre vrai visage, le visage de l'opposition. Vous n'aidez pas Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de saborder son travail, Monsieur Luzolo. C'est pas sérieux.
Merci, Monsieur Félix. Nous courons derrière le temps. Donc, juste après cette transition, un avocat va nous rejoindre sur ce plateau pour pouvoir justement aborder les aspects juridiques de la question. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique. Vous avez donc suivi la première intervention de M. Félix, qui est, n'est-ce pas, qui représente les intérêts de la famille, justement, représentant de la famille. Et nous avons sur ce plateau Maître Marius Bagalois, excusez-moi de pouvoir massacrer votre nom, hein, qui justement va aborder les aspects juridiques. Maître, bonsoir. Bonsoir. Nous avons parlé avec le premier intervenant. Oui. Je veux que vous puissiez encore revenir sur la question. Première question, justement. Vous êtes en train de défendre un imposteur. Quelqu'un qui détient des faux documents. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui mérite la prison. Parce que cette parcelle appartient bel et bien à l'État. La parcelle appartient à la SONAS. Et la SONAS, c'est une entreprise de l'État, donc appartiendrait, selon justement, nous pouvons utiliser cela. Vous, en tant que juriste, quels sont les éléments qui prouvent aujourd'hui que la parcelle appartient à votre cliente? D'abord, je voudrais, ça m'a fait sourire un peu quand on me dit que je suis en train de défendre un imposteur, et que mon client serait en train de détenir des faux documents au sujet de la parcelle. Je m'interroge quand je vois dans la Constitution, je vois qu'il y a bel et bien une séparation de pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui est géré par le Parlement, le pouvoir exécutif qui est géré par le gouvernement, et aussi il y a un pouvoir judiciaire. Je ne sais pas si on a déplacé le pouvoir judiciaire au niveau du conseiller spécial en charge de la bonne gouvernance et de donc la lutte contre la corruption et du blanchiment. Parce que nous avons bel et bien été en justice et figurez-vous, c'est l'État congolais qui avait attrait nos clients au pénal, s'il vous plaît, pour faux et usage de faux. Et la justice a déjà tranché sur cette question dans dans un arrêt sous RPA. Il y a déjà une décision de justice qui a clos le débat sur la question de faux que détiendrait notre client. Donc, moi, je ne vois plus. Il n'y a pas débat à ce jour d'aujourd'hui, il n'y a plus débat. On ne peut plus revenir sur la question de faux parce que les documents de notre client ont été reconnus comme vrais par la justice congolaise. Même lorsqu'on constate qu'au lieu de mettre fait à Kinshasa, septembre 2000, il est écrit 1900-2000, on doit toujours accepter. Au lieu de la République démocratique du Congo, il est mis République d'Isaïe, alors qu'on était déjà sous Musée Laurent Désiré Kabila. Tout ça, on doit toujours l'accepter, maître. Il ne s'agit que de supputations, il ne s'agit que de la médisance, il ne s'agit que de l'imaginaire d'une personne, peut-être dans son petit salon, dans sa chambre, qui peut penser que non, il peut contredire ce que la justice a dit. Parce que la justice a bien vu les documents qui ont été présentés, notamment le certificat d'enregistrement de notre cliente, Madame Marie-Josée Kapinga, qui a été dressé par les services compétents, notamment le conservateur des titres immobiliers. Je ne sais pas, celui qui était en train de critiquer ce document-là, s'il travaille donc au service des titres immobiliers. Moi, je constate que peut-être qu'il doit donc revenir aux études, ou bien il doit poser la question aux personnes habilitées avant de pouvoir faire des critiques sur un document qui a un caractère authentique et qui est reconnu par la loi congolaise comme étant
le seul document qui prouve la propriété sur un bien immobilier. Je ne sais pas, je n'ai pas un débat à faire engagé à l'égard d'une personne qui peut être en train de pouvoir donc de supputer ou de s'imaginer des choses qui ne sont pas des vérités, parce que la vérité judiciaire a été dite. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit revenir sur ça. Mais puisqu'il prétendent aujourd'hui à avoir, n'est-ce pas, le mandat de sécuriser cette parcelle, il paraît, n'est-ce pas, que le ministre des ITPR leur aurait attribué la parcelle et le secrétaire général des ITPR aussi leur aurait, n'est-ce pas, fait une lettre leur demandant de sécuriser la parcelle. Est-ce qu'il n'y a pas confusion du moment où vous vous présentez une lettre du secrétaire général, n'est-ce pas, attestant que vous êtes votre client, bien sûr, propriétaire de la parcelle, et le même secrétaire général leur demande encore de sécuriser cette parcelle? Donc, qui joue, n'est-ce pas, avec les mots? Vous comprenez vous-même qu'il y a à boire et à manger. Ils sont là pour sécuriser la parcelle ou ils sont là pour l'occuper. Je crois que les deux concepts ne sont pas équivalents, hein? ne sont pas équivalents. Je crois que s'ils sont là avec un mandat, ça devait être un mandat en bonne et due forme. Je suppose que le conseiller spécial en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, je sais que son travail doit plus être orienté vers ceux qui sont en train de détourner les deniers publics de l'État, ceux qui sont en train de spolier les biens de l'État. Figurez-vous, il y a ici 2 arrêtés, parce que nous ne parlons pas au hasard. Il y a 2 arrêtés. Le dernier arrêté en date du ministre de ZITPR, qui a dressé la liste des biens du domaine privé de l'État. Eh bien, quand vous regardez cet arrêté, la parcelle 6, boulevard du 30 juin numéro 945, ne figure même pas sur cette liste-là. J'ai la liste qui est ici. Elle est là. Elle est là. Toutes les parcelles de l'État qui sont dans le domaine privé sont répertoriées sur cette liste, mais la parcelle dont question ne figure pas sur cette liste. Au-delà, l'arrêté de 2005, l'arrêté de 2005 est là, c'est un arrêté portant fixation des taux et droits et taxes à percevoir à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Là-dessus, dans cet arrêté, on répertorie bien sûr la liste de tous les biens du domaine privé et on fixe le taux de loyer que l'État devait percevoir, notamment le ministère de l'Urbanisme devait percevoir dans ces immeubles-là. Et on peut consulter ensemble cette liste. Il n'y a pas du tout la parcelle 6 boulevard du 30 juin numéro 945. Bien plus, lorsque nous nous référons à l'origine de cette parcelle était toujours propriété, elle a toujours été propriété privée d'un particulier. Nous avons ici l'ancien propriétaire qui s'appelait De Wever et Frères. C'était une société belge à l'époque. Nous avons leur certificat qui est ici. Et lorsque vous regardez dans le plan qui est affiché sur ce certificat d'enregistrement, lorsqu'il s'agissait d'une parcelle de la colonie, c'est écrit ici, voilà, à côté, il y a des parcelles qui appartenaient à la colonie. Et ces parcelles de la colonie, ce sont ces parcelles que l'État a récupérées dans le domaine public de l'État. Ce sont ces parcelles-là. Et à côté de cela, il y a des parcelles qui appartenaient au privé. Mais ces parcelles n'ont pas été versées dans le domaine de l'État. Non. Elles ont continué à appartenir, même après le départ des Belges,
elles ont continué parce que la propriété privée est sacrée. Elles ont continué à appartenir à ces privés-là. Et donc, de revers, lorsqu'ils décident, n'est-ce pas, de vendre cette parcelle à notre cliente, Madame Marie-Josée Kapinga, c'est sur base de ce certificat qui date de 1949. Il n'y a jamais eu un autre titre à part celui-ci. Sauf un élément contraire, mais que je ne sais pas d'où ça viendrait. Parce qu'on nous dit que au moment opportun, on va nous brandir des documents pour prouver que cette maison appartient à l'État congolais. Moi, je ne sais pas. Est-ce que lorsque le ministre des ITPR en 2013 était en train de dresser la liste, peut-être qu'on lui a jeté un mauvais sort pour oublier ne fût-ce que cette parcelle sise sur le boulevard du 30 juin, numéro 945. Je ne crois pas. Et maintenant que l'on qualifie votre cliente d'expoliatrice, donc celle qui est en train d'expolier justement cette parcelle, comment vous réagissez? Parce que bientôt là, et déjà ils sont là dans l'immeuble, hein, ils y travaillent déjà. Eh bien, notre client est respectueux des droits, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous avons, à travers nous, ces conseils, nous avons saisi toutes les autorités, jusqu'au président de la République. Nous venons de saisir le président de la République parce que nous pensons que c'est très grave ce qui vient de se passer, que son conseiller en charge, figurez-vous, tenez, en charge de la bonne gouvernance, puisse se permettre, il n'est quand même pas au-dessus de la loi, puisse se permettre de pouvoir expulser des gens sans un mandat judiciaire. Parce qu'il y a séparation de pouvoir. On ne doit pas oublier que l'État congolais a opté pour un État de droit. Vous dites que vous avez saisi même la présidence de la République, Maître Marius. Les lettres écrites par le professeur Georges, où il n'y a même pas l'adresse, finalement. Les lettres qui sont écrites par le professeur, qui n'ont pas d'adresse, moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce que ça a à faire ici. Parce que il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que nous devons recommencer un procès qui est déjà clôturé. Non, le procès est déjà terminé. En fait, en plus, lorsqu'on dit que non, une lettre sans adresse, qu'est-ce que cela a à voir avec le contenu qui rapporte des vérités aussi élémentaires, j'allais dire des vérités non contestées du moins. Je ne vois pas, quand on fait des critiques sur la lettre qu'aurait écrit le professeur d'université, effectivement je confirme ici que le professeur Marie à Madame Josée Kapinga, le professeur était professeur d'université, n'est-ce pas, à qui on doit beaucoup d'honneur, à qui on doit beaucoup de considération. Donc, sur ces aspects-là, je crois que nous reviendrons un peu après pour pouvoir répondre avec des documents à l'appui, parce que nous ne parlons pas en l'air, nous allons répondre avec des documents à l'appui, si on veut. Il a droit aussi, l'État a l'obligation de protéger l'honneur d'un professeur. L'honneur qui a été sapé par quelqu'un, je ne sais pas, qui est pris par un appétit glouton. Je ne sais pas pourquoi il voulait défendre l'indéfendable et il commence à raconter n'importe quoi. Non, restons dans le droit. Hein, restons dans le droit. C'est une vaste blague en fait, hein, où on peut dire c'est un vaste complot finalement. La SONAS qui est citée ici, la SONAS c'est une société commerciale qui a des mandataires. Est-ce que vous avez la personne qui est intervenue pour dire que cette parcelle appartiendrait à la SONAS à telle qualité, quelle qualité cette personne a pour dire que cette parcelle appartient à la SONAS? Et au-delà, nous avons toutes les correspondances. La SONAS, dans cette affaire,
n'était que le gestionnaire du bien suivant une convention de vente qu'elle avait signée avec la société de Wever. Une convention de gestion, n'était que le gestionnaire de ce bien. Et en tant que gestionnaire, elle a fait savoir même à l'État congolais à l'époque que lorsque le ministère, n'est-ce pas, de la Santé occupait encore le bien, elle lui a fait savoir que le propriétaire voulait le vendre. Et le ministère avait même avait écrit à la SONAS pour dire son intention de vouloir acheter ce bien. Mais comme il n'avait pas l'argent qu'il fallait pour racheter ce bien, eh bien, le propriétaire avait-il le droit de le vendre à quelqu'un d'autre? Je crois que la question en droit, c'est oui. Hein? La réponse, c'est oui, parce que c'est lui qui avait les moyens pour acheter, a dû acheter. Nous avons donc toutes les correspondances de la SONAS qui prouvent bel et bien que l'État n'était que locataire dans cette parcelle-là. Toutes les correspondances, même la chancellerie. En 1989, la chancellerie occupait, avant le ministère de la Santé, la chancellerie occupait cet immeuble à titre locatif. La chancellerie aussi, il y a une correspondance de la chancellerie dans ce sens-là. Et on écrivait au ministère du budget. Le ministère du budget aussi a reconnu même les arriérés de créances qu'aurait l'État par rapport au loyer échu par rapport à la location de cette parcelle. Donc, monsieur le journaliste, nous pensons que c'est une vaste blague. Nous avons toutes les preuves qui démontrent à suffisance que cette parcelle n'a jamais, alors au grand jamais, appartenu à l'État congolais. L'État congolais n'a utilisé que cet immeuble qu'à titre locatif. Pour terminer, justement, puisque nous avons déjà épuisé notre temps, il nous restera quelques 3 minutes que nous allons accorder au fils du propriétaire. Pour terminer, vous l'avez dit que cette parcelle n'a jamais appartenu à l'État congolais. La justice a déjà eu à trancher, à 2 reprises d'ailleurs, et que la parcelle appartient bel et bien à Madame Marie-Josée Kapinga. Mais alors, pour conclure justement, j'aimerais aussi vous adresser aux décideurs. Parce qu'à ce stade, il n'y a que les décideurs qui puissent juger, qui puissent prendre une décision devant justement remettre la parcelle entre les mains de Madame Marie-Josée Kapinga. Adressez-vous de manière particulière, je vais me permettre de le dire, au magistrat suprême qui devra justement agir et dire un mot. Donc, je voudrais, avant de conclure justement par rapport à cette dernière question que vous me posez, je voudrais aussi relever un fait. Comment celui qui peut se prétendre être propriétaire pouvait-il signer un contrat de bail avec le véritable propriétaire? Donc, ici aussi, je ne sais pas, l'État avait les yeux aveuglés à travers le ministère. Là, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui, en 2004, a signé un contrat de bail avec Madame Marie-Josée Kapinga. Est-ce que cela n'est pas encore une preuve que cette parcelle n'a jamais appartenu à l'État congolais? N'est-ce pas? Je crois que nous avons tous les éléments possibles et que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à faire un contradictoire pour prouver que notre client est propriétaire de cette parcelle de bout en bout. Alors, nous voulons simplement, pour terminer, nous avons adressé une correspondance à la demande de notre cliente au chef de l'État, où nous avons demandé son ultime intervention. Parce que, après avoir épuisé toute la procédure judiciaire, n'est-ce pas, il n'y a que lui qui peut nous aider à faire exécuter les décisions judiciaires. Parce que lorsque, n'est-ce pas, son conseiller
se permet de se rebeller contre une décision judiciaire, alors il va à l'encontre de la politique que lui-même est en train de vouloir promouvoir pour le bien de sa population. Nous pensons que si nous lui avons adressé ce recours, cet ultime recours, c'est pour obtenir de lui son ultime intervention afin que notre cliente ainsi que son mari puissent être remis dans leurs droits, hein, parce que, n'est-ce pas, leur droit, le droit de propriété, lisons tous bien la Constitution, le droit de propriété est sacré. Et l'État, le pouvoir politique, le pouvoir public a l'obligation de le protéger, le droit de la propriété. Il a le devoir, l'obligation de le protéger. Et donc nous sollicitons que le chef puisse vraiment intervenir pour obtenir que nos clients puissent recouvrer leurs droits. Merci beaucoup, Maître Marius. Dans quelques 3-4 minutes qui nous restent, nous allons recevoir le fils du propriétaire qui va justement aussi adresser un message, n'est-ce pas, aux décideurs, de manière beaucoup plus particulière, au président de la République, juste après cette transition. Voilà, pour terminer justement, nous avons sur ce plateau Israël, qui est le fils de Madame Kapinga. Vous l'avez suivi dans la dernière émission. C'est lui-même qui occupait la parcelle. Mais il va s'exprimer en lingala. Israël Boni. Naza bien te. Naza bien te pour nani. Naza bien te pour na mboka na biso tokomi kotambola na keba keba. Toza kozoba menace na ndenge ebele. Même na ba coup de téléphone et pas abatu. Yango naza ko sonner alarme oyo et pas ya mokonzi mboka. Ozali magistrat suprême Rais Kabila Kabange oyo abongiseli biso mboka. Depuis tova na mboka oyo na botem na mboka oyo na koli na moni na makambo esalamite, c'est grâce au Rais na sengi atala likambo oyo a réhabilité biso. Nazolela epa mama Olive, mama Boboto, osalisa batu ebele. Lupangu oyo ba jaloux ba leki ebele pona koboto la biso yango. Je suis en train de citer nazo tanga pongai na fani na kata lupangu wana pendant 2 mois tant au ministère de la santé et bimi wana. Il y a un des conseillers à M. Luzolo qui s'appelle Désiré Manzangi, qui demandait les unités, le président Kabila a demandé les unités de $10,000. Na leli mama, tala likambo oyo. Kotsa biso na ba droit na biso, to jure na ndako na biso mama Olive. Mingi ya kolobezate, bakangi ngai, batienga na kasho, tio moi na kondi boye. Na sali 3 jours. Na IPHP na zando kasho ya salité bangu baswinga de na zabona za kobela. Conseiller spécial Luzolo Bambe akomzonga en charge pour soigner nga ya on a 5 mama Olive sunga biso sina ngai balongole demande na boulevard du 30 juin wana en le menaçant tisiko azobela bakata ebilamba. Il y a des images, ba images ezali. Voilà, comprenez son émotion. Ça fait mal, mais qu'allons-nous dire ou que pouvons-nous dire? Nous savons tous que la justice a toujours été rendue au chef de l'État et la justice est toujours là pour sécuriser les faibles. Nous demandons aux décideurs de pouvoir justement agir de manière à sécuriser cette famille qui, à voir les documents nous présenter, la parcelle leur appartient. Je n'ai rien dit. Au revoir et à la prochaine.